architecte de formation, mais de par la rencontre de mon épouse, nous sommes partis en 1998 parce que je l'ai suivie dans différents pays, parce qu'elle avait plusieurs missions, donc en tant qu'attachée culturelle, donc 2 ans à Berlin, 4 ans à Bangkok, 4 ans à Atlanta. Nous sommes rentrés 4 ans en France et nous sommes ici depuis 1 an et demi, donc à Tokyo pour une nouvelle aventure, une nouvelle découverte. Donc depuis 1998, je ne pouvais plus être architecte parce que l'architecte doit rester sédentaire. Et j'ai donc créé une gamme de mobilier, design, très contemporain, minimaliste, équilibré, simple, pur et modulable. Cette photo est un dernier projet avant de partir à Tokyo, donc il y a 1 an et demi, qui est une table de conférence pour 16 personnes qui tient sur un seul pied. Donc ça c'est vraiment la dernière image, plutôt le dernier projet, même s'il y a eu d'autres produits réalisés ici. Donc je suis à la fois créateur et je gère aussi l'édition, c'est-à-dire la vente des produits, et je passe par des usines. Et j'ai entre autres trouvé des usines ici à Chiba, donc, qui me permettent de réaliser le découpage laser, enfin la réalisation de tous mes produits. Ici vous avez le texte qui explique donc à la fois mon profil et la société qui est créée en France depuis 2011. Et l'ensemble des produits que nous allons voir ensemble rapidement, en 15 minutes, donc il n'en reste plus beaucoup. 13 où nous avons plusieurs variations de produits. Donc la majorité des produits sont réalisés en acier inoxydable, inox, stainless steel, découpés au laser pour la plupart du temps, et un assemblage qui n'est pas toujours facile. Donc même si nous sommes dans la simplicité, nous sommes dans la complexité pour la réalisation. Nous avons ici une table, alors je crois que c'est la toile, je ne sais pas si vous voyez bien, alors je suis désolé, c'est pas bien de le dire, c'est un format web, c'est-à-dire de très basse qualité, et voilà, il va falloir se contenter de cette qualité. Donc, nous avons une table qui s'appelle adaptable, qui en fait, lorsqu'on tourne le pied, devient table de repas ou coffee table, donc table basse, qui peut avoir plusieurs dimensions disponibles. Donc tout est à la fois réalisé en France et je commence ici la commercialisation petit à petit. Alors nous avons différentes lectures, nous pouvons, enfin c'est à moi de le faire à la limite, ou revenir sur les produits, ou avoir une lecture ascenseur. Donc, oui pardon, je n'ai pas expliqué. Nous avons à la fois ici des design produits, qui sont en fait des produits que je peux commercialiser sur commande sans pour autant les customiser, c'est-à-dire les modifier de par leur dimension, encore que les étagères ici je peux les modifier, et specific design qui est plus des produits sur commande, sur demande, qui sont plus particuliers. Donc ici nous voyons donc, les différentes étapes qu'on retrouvera en haut à droite sur les différentes années, ou plutôt les périodes qui sont de 4 ans environ, la plupart du temps. Ici, une variation de l'adaptable avec un bureau donc, où le pied dépasse, traverse le verre. Nous pouvons avoir par la suite des étagères pour y mettre les cartes de visite, flyers, factures ou tout ce dont vous utilisez. Encore une variation pour une petite table basse qui, elle, n'est pas modulable. Toujours avec du verre trempé et de l'acier inox. Ici, on voit très très mal, mais c'est Made in Japan. Donc, j'ai réalisé une table ici depuis peu. Un meuble télé qui est en lévitation, donc qui n'a pas de pied, qui permet de pouvoir faire le nettoyage sans problème en surface. Et qui, de par sa force très minimale, donne une certaine ligne design. Ici, un produit qui est difficile à deviner, mais c'est écrit. Donc c'est un porte-papier toilette qui fonctionne en fonction des besoins du quotidien. Donc dans les hôtels. Suivant l'utilisation, oui, voilà, il faut savoir trouver l'endroit où on met le
le rouleau de papier. Voilà. Une étagère d'angle que j'ai réalisée ici pour la France, donc qui a été faite à distance, donc j'ai supervisé ici, qui n'a pas été simple du tout, le verre a été brisé à l'arrivée, donc pareil, très très minimal, où en général, donc je conçois, je réflexionne sur l'aspect technique pour obtenir une ligne aussi simple. Un tabouret yin-yang qui est très, on va dire, Pajal, qui est de 2000, donc où j'avais déjà l'idée de proposer une pièce en bois qu'on pouvait retirer, poser au sol, et cette idée un peu japonaise où s'assied. En japonais, yin-yang, yin-yang, yin-yang. Un produit qui a été réalisé ici pour excusez-moi, j'ai un peu de soif. Je vais avoir Ton verre. J'espère. Tu avais posé là. Pour une artiste taille en fait qui m'a demandé d'utiliser mes étagères pour entreposer sa céramique, où elle proposait en même temps de faire des workshops culinaires dans une galerie. Et elle souhaitait juste mettre sur, si on regarde sur les étagères toutes simples, qui sont celles-ci, elle souhaitait juste entreposer des stupas, donc à l'envers, sur mes étagères. Et je lui ai proposé plutôt de customiser mes étagères pour... Merci beaucoup. Yin-yang. On voit ici les stupas, qui en fait les breast stupas, qui sont tout un travail de cet artiste sur les seins donc, de femmes. Et en fait, ces objets qu'on voit ici à droite ne peuvent pas être posés directement sur une table. Donc, elle voulait les proposer à l'envers. Et donc, j'ai customisé un ensemble de... On voit le produit qui est ici, un ensemble d'étagères pour l'exposition et pour qu'elle puisse présenter son workshop culinaire en parallèle. Désolée, qu'est-ce que c'est des stupas? Dans le même cadre, pour cette exposition, le galeriste qui... C'est quoi des stupas, Philippe? Des breast stupas. Des stupas, c'est en fait des petits bols... Thaïlandais? C'est comme ça qu'elle les appelle. Donc ce sont des bols, sauf que comme ils ne tiennent pas debout, ça ressemble à des stupas, les fameuses... Pour les tagines? Dans la région de Ah, le stupa, c'est... Oui, ça. sûr. Voilà. En fait, c'est comme ça qu'elle les appelle. Maintenant, c'est en fait des bols. Ah, d'accord. Des bols à l'envers. Dans le même cadre, on retrouve le stupa ici dessiné, donc elle fait aussi de la peinture. Le galeriste qui m'a demandé donc de réaliser les tableaux pour les toiles, les œuvres de Pinari, donc l'artiste thaï, tout en sachant qu'en général, les tableaux sont agrafés et pour aller voir la signature à l'arrière, il faut désagrafer l'ensemble quand les clients demandent de voir la signature. Et donc j'avais proposé à la fois la possibilité de voir la signature à l'arrière et un clipsage de la partie arrière pour retirer facilement la toile et bien sûr la mettre. Donc il m'en avait commandé 10 pendant l'exposition qui a eu lieu ici à la galerie Roquette. Un porte-manteau qui fait partie des commandes que j'ai eues pour le gros projet que j'ai fait à Suresnes en 2012 pour la salle de réunion. On a vu la grande table qui tient sur un pied. Ici, il y a un petit objet qui est maintenant énormément réalisé, designé, sauf que je l'ai proposé avec deux pièces qui s'emboîtent, qui forment un mix et dans lequel on peut poser donc, les tablettes, iPhone, donc c'est à la fois universel, mais pas de branchement électronique pour autant. Les étagères, les fameuses étagères pour Pinari, donc qui était aussi l'extension de l'ensemble des étagères customisées. Les fameuses étagères à la base, qui étaient très très simples, où lorsque l'on pose
les CD, les livres ou les DVD qui sont pris en sandwich ici ou ici pour les CD. Il reste les lignes, donc les languettes sur les côtés, où on a l'impression que c'est très très fin. Donc, en général, ça fait 2 mm et demi, et la culture est dans l'air. Ici, des porte-verres et bouteilles que j'ai réalisés ici très récemment. Celui-ci avait été fait il y a très longtemps, mais je l'ai customisé ici pour la prochaine expo que je vais faire dans 30 jours. À la Galerie Pause à côté de l'Institut français. Donc, grâce à la bague des bouteilles, on peut tout à fait suspendre donc les bouteilles comme les verres. Une lampe qui peut être à la fois verticale ou horizontale, donc verticale ou horizontale, avec des LED donc, que j'ai réalisé donc, à Bangkok. Où j'avais aussi fait pendant une exposition pendant un mois au Bed Super Club, donc une discothèque aujourd'hui fermée, qui était un ovni qui est arrivé sur Bangkok. C'est un endroit fantastique. Un cendrier, lorsqu'on tourne la partie supérieure, donc il devient propre. Des petits plateaux. Et on arrive sur la partie spécifique design, donc qui se rapproche plus de space design, architecture et en même temps produit sur demande. Ouch. Encore donc les étagères donc pour Pinari. Donc je vais aller un peu plus vite. Ici le gros projet qui avait été réalisé donc à Suresnes, Paris, où je devais donc refaire tout l'aménagement d'un parking pour une société de promoteurs immobiliers, de publicité de promoteurs, où j'ai à la fois réalisé une salle de réunion et une salle détente, avec cette fameuse table qui tient sur un pied, où nous sommes là dans l'orfèvrerie, où j'ai tout décidé. Donc je crée vraiment tout, malheureusement je travaille seul, puisque je bouge tout le temps. Voilà la table. Comment ça marche? Pardon. Comment ça marche? Comment ça marche? Comment ça tient vous? Alors nous avons 250 kg en partie basse, elle fait 500 kg en tout. Ah oui. Quand même. Et la partie supérieure, qui est à la fois visioconférence, où on peut brancher 8 ordinateurs, est en corian, donc assez léger. Ici la lampe qui est en réponse avec la table, qui s'appelle LED, qui est aussi en acier, mais là thermolaqué, d'ailleurs la table aussi, 100 kg. Voilà. La petite cuisine d'appoint, donc pour la salle détente, qui a été aussi un produit sur mesure, et plusieurs variations, plusieurs produits. L'architecture ici, un PC que j'ai fait pour Besançon, à côté de Besançon, où je transforme la grange. Alors là, on peut revoir plein de photos, on pourrait voir plein de documents. Ici, le tout premier projet à Berlin, avant de partir à Bangkok, où j'ai commencé à faire transpirer les murs, donc après mon diplôme d'archi. Et voilà, après tout a écoulé sur les plusieurs années, tous ces produits sont venus par la suite. Salle de professeur, donc casier pour une salle de professeur à Bangkok. Présentoir pour l'Alliance française à Bangkok, donc des gros objets. Deux portes de 5 mètres, deux doubles portes de 5 mètres pour le musée Jim Thompson à Bangkok. Excusez-moi. Le café 1912, donc le restaurant cafétéria que j'ai réalisé en tant qu'architecte, où j'ai tout démoli pour l'Alliance française et l'ambassade de France à Bangkok, qui est aujourd'hui démolie. L'agence Oswald, où j'ai fait le gros projet à Suresnes, qui avait une petite filiale d'une entreprise au sein même de cette entreprise, où j'ai réalisé donc, graphiquement l'enseigne, voilà, ma propre enseigne, ma carte de visite, et c'est terminé. Bravo.